Bonjour à tous et à toutes. Un canot gonflable a chaviré ce matin sur le Rhin à hauteur de Gerstheim. 3 morts, dont une fillette de 6 ans et un témoin qui a tenté de sauver les occupants de l'embarcation. Une autre petite fille portée disparue depuis, de nombreux pompiers mobilisés pour les recherches avec des hélicoptères. Une autre personne enfin est hospitalisée d'après la préfecture du Bas-Rhin. L'homme qui a fabriqué le colis piégé de Lyon reconnaît avoir prêté allégeance au groupe terroriste État islamique. Les enquêteurs ont aussi découvert qu'il avait consulté plusieurs sites proches de la mouvance terroriste. Cet étudiant de 24 ans a avoué avoir déposé le sac à dos devant une boulangerie vendredi dernier. 13 personnes légèrement blessées dans l'explosion. Le suspect et son frère sont toujours en garde à vue. En revanche, ses parents viennent d'être libérés. Aucun élément ne les incrimine à ce stade de l'enquête. Une soixantaine de militantes des Femen juchées sur les colonnes de Buren ce matin dans la cour du Palais Royal à Paris. Une action pour rendre hommage aux 60 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex depuis le début de l'année en France. Aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Voici l'un des slogans de ces féministes pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à ces féminicides. Le ministre de l'Éducation nationale tente de rassurer les bacheliers. Nous assurerons bien entendu le fonctionnement normal du baccalauréat, écrit Jean-Michel Blanquer sur Twitter. Plusieurs syndicats d'enseignants préparent une grève de la surveillance des examens pour le jour de la première journée des épreuves écrites. Ce sera le 17 juin. Protestation contre la réforme du lycée portée par le ministre. 11 députés Les Républicains lancent cet après-midi un ultimatum à leur président, Laurent Wauquiez. Ils demandent la création d'un comité de renouvellement pour porter la voix de la nouvelle génération au sein du parti après la déroute aux élections européennes dimanche dernier. Le vice-ministre italien aux transports et aux infrastructures vient de démissionner. Eduardo Rixi du parti de la Ligue, condamné à 3 ans et 5 mois de prison pour des malversations financières. Des notes de frais de ses collaborateurs approuvées, présentées comme des dépenses institutionnelles alors que c'était pour acheter des fleurs, des billets de loterie ou encore des tickets de parc d'attractions. En Autriche, la présidente de la Cour constitutionnelle va être nommée chancelière par intérim. Le président autrichien l'annonce aujourd'hui. Brigitte Berlein doit former un gouvernement technique après le départ du chancelier Sebastian Kurz, le conservateur renversé cette semaine par une motion de censure. 4 Français sur la terre battue de Roland-Garros en ce moment. 2 s'affrontent pour une place au 3e tour du tournoi de tennis. Gaël Monfils a remporté le premier set face à Adrian Manarino. Le jeune Antoine Wang mène 2-7-1 contre l'Espagnol Fernando Verdasco. Et la meilleure Française Caroline Garcia doit remporter la manche en cours face à la Russe Anna Blinkova pour se qualifier. Belle soirée avec nous sur France Info. Merci Lauriane Delano, et toute l'actualité de ce jeudi, vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site internet franceinfo.fr où l'on a